Mmh. 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 Salut, papa. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais la personne de qui je vais te parler, c'est la personne que tu as déjà, je ne sais pas s'il était en Israël ou tout ça. En 2011 là-bas, je pense lui. 2011-2012. Moi, je lui rends hommage simplement. Parce que ce monsieur-là, ça c'était vraiment le gars qui avait tout vu, tout compris. Et intelligence. Le président Gbagbo même, il avait des gens intelligents dans son truc. Fallait un gars, vous-même vous avez vu que lui là, s'il reste longtemps en vie là, ça allait pas être bon pour vous. RDM même, c'est un parti même quoi. C'est-à-dire, moi je demande aux gens là, demain sur le gouvernement change, RDM même là, dans son globalité entière, il doit être définitivement supprimé même de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler, mais on ne va plus parler du RDM. Même si ça se fait à un autre parti. Voilà. On doit supprimer totalement, bien réunifier le pays. Pour faire comprendre aux gens que ce parti est vraiment dangereux. Nous-mêmes, on est en train de parler là, on ne sait pas nos sorts. On ne sait pas. Parce que ce qu'on est en train de dire, tellement c'est la réalité que demain là, ils peuvent venir nous arrêter. Là, on n'insulte pas, on dit les faits. Mais pour eux là, tellement dans leur justice, il y a plein d'illettrés là. Ils vont dire on est en train de diffamer. On est ennemis de la Côte d'Ivoire. Et ils vont mettre l'argent sur les gens pour venir nous chercher. Alors que cet argent, vous pouvez prendre pour payer cacao de nos parents qui souffrent. Au lieu de leur donner papier, ils vont attendre 3 semaines. C'est cette vérité-là, vous ne voulez pas attendre. Et puis quand on parle un peu, vous dites, ouais, la Côte d'Ivoire avance. Personne ne dénigre la Côte d'Ivoire. Quand nous on était petits, on a vu comment la Côte d'Ivoire était jusqu'à maintenant aujourd'hui. C'est cela qu'on est en train de parler. Je rends hommage à ce vaillant ministre, mais fort, du président Laurent Gbagbo, Bon Boabré. On va lire, parler un peu de lui, mais on lit un peu son truc. Après le départ de l'imminent Mamadou Koulibaly pour l'Assemblée nationale, il a fallu trouver un remplaçant à sa mesure. Le choix s'est porté sur Paul-Antoine Boabré. Bon Boabré. Professeur agrégé d'économie. Il arrive à la tête du ministère de l'économie et des finances. À une période où la situation économique du pays est plus que mal. La Côte d'Ivoire abandonnée par la communauté internationale et privée des concours extérieurs doit désormais fonctionner sur ses fonds propres. Face à cette crise, Bon Boabré conçoit et net et met en place le budget sécurisé. L'objectif est clair, garantir une transparence totale dans toutes les dépenses de l'État et gérer les deniers publics avec une rigueur absolue. Les professeurs élèvent le défi avec brio, même si la rébellion vient freiner son élan. Ils continuent de gérer
l'argent du contribuable avec une telle magistrale, maestra, que la Côte d'Ivoire a fini pour être félicitée et retrouve les faveurs de la communauté internationale. Contraint en exil en Israël, après la crise pastorale, il meurt le 10 janvier 2012 des suites d'une longue maladie à l'âge de 54 ans seulement. Le gars là, il en tient. Parce que tellement vous avez vu que, c'est-à-dire, même la communauté là, quand la crise est venue, tout ça là, eux, ils ont vu qu'il y avait un peu de gel là. Tout ça là, c'était marqué dans le complot. C'est-à-dire, il fallait mettre vraiment le président Laurent Gbagbo à terre. Bon, après lui, il est venu, il a créé son budget sécurisé. Mais vous avez vu, on a commencé à rembourser l'argent qu'on devait en poids. Et puis, on pouvait même payer les fonctionnaires et tout. Pendant même la crise, là, le gars tellement gérait bien l'argent. Tout allait bien. Mais il fallait absolument que le président Laurent Gbagbo tombe. Parce que s'il ne tombe pas là, c'était pas bon pour. Proposeur de là où tu es, bon Boabré. Merci. Même si les gars qui sont en train de nous fatiguer aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas voulu. Eux-mêmes, ils ont vu la vision loin. Là. Ils n'ont pas voulu que tu termines ton truc. Parce qu'ils avaient des idées derrière la tête. C'est comme ça aussi. Ils sont venus aussi déjà, l'ancien ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo. Ça, c'était les têtes fortes. Vous avez créé vos rébellions, foufou. Pays là va mal. Hein. Souvent, quand ils voient nos soeurs Djoula, parce que ce sont eux qui sont dans la Méditerranée en train de nager. Et puis, j'attends là-bas les gens en train de crier, ouais, Dieu va vous voir. Notre argent, on a souffert pour avoir. Et vous venez nous arracher sur l'eau, notre gasoil, notre pétrole, notre moteur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire, l'argent même on vous est donné là. Si c'est l'argent sale, ou un de tes parents ici, en Côte d'Ivoire, a fait mal à un Ivoirien, alors que toi, mais tu es un Ivoirien. Et puis maintenant, toi, tu fuis le gouvernement que vous avez soutenu. Sur l'eau, tu veux y aller. C'est le péché là qui vous suit comme ça. Ne cherchez pas à comprendre. C'est-à-dire l'homme que vous avez fait du mal. Vous devenez à vos rébellions. Là. Leur maison, ils ont construit. D'autres même, ils ont pris leur travail. D'autres, on les a arraché leur voiture. D'autres même là, on les a déjà. Mais vous baladez les enfants jusqu'à maintenant. Ces mêmes personnes disent, ok, tu as tué mes parents, mais laisse tomber, allons à la paix. Mais vous continuez encore dans vos trucs. Tous ces bons boabrés là, ça c'est les gens intellectuels qui pouvaient développer. Il y a un même aussi là, Kone Katina. Ça c'est un gars encore. C'est-à-dire ces gens là qui ont la capacité pour amener un gros truc à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire se développe. Vous, ça vous dérange, vous laissez. Mais qu'il n'y a que des bandits illettrés. Et puis tous ceux qui sont autour de ce gouvernement, c'est les gens qui ont participé à la rébellion. Qui ont participé à la rébellion. Et puis ils sont contents quand ils commencent à parler. Oui, Gbagbo nous a fait mal. Si c'était à l'époque de Gbagbo. Mais vous-même, depuis que vous êtes venus au pouvoir là même, les gens que vous avez déjà là, ah, ils sont beaucoup, hein. Ils sont vraiment beaucoup. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire, si nous-mêmes les gars de la Côte, les gens même, les gens vous êtes en train de maltraiter, écraser là. Si eux-mêmes ils parlent pas là, mais ils souffrent, leur douleur là. D'accord. C'est-à-dire, leur bailli là, vos arrière, petits-enfants vont prendre ça. C'est ça qui vous arrive là, sur la Méditerranée, là, vous jassez bêtement.
Ou même là, vous, comment vous pouvez fuir maintenant et Ado travaille bien pour venir en Europe. Ça, c'était une petite parenthèse, je vous l'ai dit. En tout cas, bon, Boabré. Merci pour ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Je voulais te rendre ce petit hommage là. Parce que toi, tu as géré Côte d'Ivoire là, c'était pas dans Petit Ami. C'est de vous, les gens comme vous qu'on a besoin. Et il y a d'autres mecs qui ont passé leur concours maintenant qui font les cadeaux. Ils sont là en Côte d'Ivoire. Qui ont fait beaucoup de diplômes. Au lieu de les prendre, vous allez à chercher vos parents là-bas en brousse qui n'ont même pas fait banc pour venir les mettre dans nos institutions. Un gars comme ça là, tu vas parler même et tu dis non, je suis venu refaire ma candidature. Il va te regarder, il va dire candidature là c'est quoi. Bon allez papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée.